Bonjour! Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur la qualification de la corrélation entre deux variables. Sauf qu'au lieu de venir le mettre dans un graphique et interpréter le nuage de points, on va venir le mettre sous forme de tableau à double entrée. Donc ici, on a posé 2 questions à 20 personnes. Donc j'ai mis 20 personnes interrogées ici. J'ai demandé le nombre d'heures d'études qu'ils ont fait et j'ai comparé ça avec leurs résultats en mathématiques. Donc moi, je veux savoir s'il y a une corrélation entre le nombre d'heures d'études et le résultat. Donc, lorsque j'ai recueilli mes données, je me suis retrouvée avec des couples de données. Donc, 3,74, 5,78, 1,62, 0,63 et ainsi de suite. Au lieu d'aller mettre ça dans un graphique, je vais venir le faire sous forme de tableau. Là, je te rassure tout de suite, cette année, je ne vais pas te demander de créer les tableaux. OK? Je vais déjà te le donner complété, c'est-à-dire bien gradué, et toi, tu vas seulement devoir aller faire le décompte des résultats à l'intérieur des classes. Donc, si on regarde comment ça va être fait. Ici, dans mon tableau, je vais avoir des rangées qui vont toujours représenter à l'horizontale, comme dans un graphique, l'axe des X. Donc ici, on va venir mettre le nombre d'heures et les résultats à la verticale, comme les Y dans un graphique, ici. Sauf que mon nombre d'heures, il est très grand. Hein? Mon plus petit part de 0, ça va jusqu'à peut-être au-dessus de 8. Donc, je n'irai pas me faire des tableaux avec l'infini. Imaginez qu'on aurait entre 0 et 50. Je ne peux pas venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 50. Donc, on va venir grouper ça en classes. Donc, je pourrais dire étudier entre 0 et 2 heures, 2 heures et 4 heures, 4 heures, 6 heures, 6 à 8, exclu, et 8 jusqu'à l'infini. On va venir se faire une case 8 et plus. Les résultats scolaires maintenant, quand tu regardes ici, tes résultats, ça varie de 50 à aller 90 au-dessus. Donc, on va venir se faire des classes aussi, sauf que cette fois-là, ben, ma plus petite, je vais aller partir entre 40 et 50, 50 à 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 à 100. Et là, comme je te dis, tu n'auras pas à construire ça cette année. Je vais déjà te le donner comme ça, puis toi, tu vas venir juste le compléter. Donc là, ce que tu fais, tu prends ton premier point, tu dis 3 heures d'études, un résultat de 74. Donc, 3 heures, c'est dans la classe 2 à 4. Puis le résultat 74, c'est de 70 à 80. Donc, tu vas venir mettre une petite ligne ici pour dire que tu en as un. Ensuite, tu vas prendre le résultat 5h78. Donc, 5h, c'est entre 4 et 6. 78, c'est ici. 1. Le 3, 1h62%. Donc, 1 heure, c'est entre 0 et 2, donc dans cette classe-là. 62, c'est entre 60 et 70. Donc, j'ai un résultat dans cette classe-là. Et là, tu vas continuer comme ça jusqu'au temps que tu as mis chacun des couples dans le tableau. Si tu fais ça, tu vas te retrouver avec, ici, tu vas en avoir 2, ici 2, ici 1, 2, 1, 1. Ici, tu vas en avoir 2, là 1, là 2, 2, oups, excusez, c'est-à-dire 2,
1, 1 et 1. Et là, tu vas faire le total de chacune de tes rangées, de tes colonnes. Donc, ici, j'en ai 1, 4, 5, j'en ai 2, j'en ai 6, j'en ai 2 pour un grand total de 20. Donc, ça donne bien. J'ai 20 données. Il faut que ça arrive à 20. Et je vais faire la même chose ici. Donc, ici, ça me donne 4, 6, 5, 3 et 2 pour mes colonnes. Si j'additionne tous les totaux de mes colonnes, j'arrive à 20. J'ai 20 données. Donc, ça fonctionne. Et là, si je viens faire ressortir mes résultats, je m'aperçois que j'ai un nuage de points qui est quand même assez vaste. Hein? J'ai des 2, là. Il y a une petite concentration autour d'une ligne ici, mais ça s'élargit avec des données. Imaginez-vous que ça, c'était tous des petits points, là. J'en aurais une coupe de collés qui s'en va en diagonale. Donc, on voit bien, là, qu'il y a une certaine diagonale, mais que c'est plus large un petit peu. Donc, on voit qu'il y a une corrélation, mais c'est pas fort. Donc, ce sera une corrélation moyenne. Donc, si je viens la qualifier, c'est moyen. Maintenant, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Et c'est pour ça que le dernier cours, dans tes notes de cours, je t'avais fait dire positif, c'est pas quand ça monte. C'est quand les variables varient dans le même sens. Quand mes X augmentent, la valeur de mes Y, qu'est-ce qui arrive quand je m'en vais par là? Elle augmente aussi. Je pars du plus petit en haut et je descends vers le plus grand en bas. Donc, les X montent, les Y montent. Donc, c'est dans le même sens. Donc, c'est positif. OK? On va aller voir un petit peu, là, on va se démêler là-dedans un petit peu dans la page suivante pour s'assurer que tu comprends bien quand est-ce que c'est positif puis quand est-ce que c'est négatif. Donc, ici, je t'ai dit, lorsque les variables varient dans le même sens, c'est positif. Si elles varient dans le sens contraire, c'est négatif. On me dit aussi que les données sont concentrées autour d'une ligne diagonale. S'il y a une grosse concentration autour de la diagonale, ça va être fort à parfait. Puis moins je vais avoir une grande concentration des données, des gros chiffres autour d'une diagonale, plus ça va être dispersé un peu partout. Ça va aller de faible, moyen à nul. Donc, si on se fait un exemple, admettons que j'ai une distribution ici, j'aurais 3 données ici, j'en ai 4 ici, j'en ai 4 ici, j'en ai 3, tiens, 2, 2. OK? Donc, je m'aperçois ici que j'ai une forte concentration. J'ai des gros chiffres autour d'une diagonale ici, comme ça. Donc, si je viens, ici, je vais mettre ça en gras, puis ici, juste un petit peu, parce que il n'y en a pas beaucoup. Donc, vu que c'est très concentré autour d'une diagonale, puis que j'en ai beaucoup autour de cette diagonale-là, ça va être une corrélation qui est très forte. Maintenant, est-ce qu'elle va être positive ou négative? Lorsque mes X s'en vont en augmentant, qu'est-ce que je remarque? La valeur de mes Y s'en va en augmentant aussi. Donc, les X augmentent. Les Y augmentent aussi. Donc, les deux sont dans le même sens, donc c'est positif. Si j'avais mis ces points-là dans un nuage de points dans un graphique, quand les X augmentent comme ça, les Y ont tendance à augmenter aussi comme ça. Donc, j'aurais eu quelque chose dans ce genre-là. Donc, on remarque que dans un tableau à double entrée, lorsque ma diagonale descend, ça correspond à du positif. Ça devient l'inverse dans le graphique.
Si on se fait un autre exemple, mettons, il y en a 3 ici, un là, 4, 2, 1, 2, 1, comme ça. OK? Je reviens, j'ai quand même une diagonale ici. Tiens, je vais même t'en rajouter un ici, là, tiens. Donc, j'ai une diagonale qui a une assez forte concentration, mais je vois ici que ça s'étend. Hein? J'ai des données de plus en plus moins concentrées qui viennent s'éparpiller. Donc, j'aurais une concentration qui serait moyenne. Et là, est-ce que c'est positif ou négatif lorsque les X augmentent? Qu'est-ce qui arrive à la valeur de mes Y? Ils partent du plus grand, ils s'en vont vers le plus petit, ça s'en va en montant. Ils diminuent. Donc, ils varient dans le sens contraire. Quand ça varie dans le sens contraire, c'est négatif. Effectivement, si j'avais mis ces points-là dans un nuage de points, donc lorsque les X augmentent, j'en aurais eu des plus hauts ici. J'aurais vu qu'il y a tendance à diminuer. Donc, ça diminue comme ça. Donc, c'est négatif. Donc, pour conclure, dans mon tableau, il ne faut pas se faire jouer de tour. C'est comme l'inverse de dans le graphique. Quand ça monte la diagonale, c'est négatif. Quand la diagonale descend, c'est positif. Maintenant, on va te pratiquer dans les exercices que je t'ai donnés.